Europe 1. Votre invité politique, Sonia Mabrouk, François-Xavier Bellamy, député européen Les Républicains. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Une guerre menée sur le sol européen, jusqu'où tout cela risque d'aller? D'abord, je crois que ce matin, il y a deux choses qui sont très importantes à dire et qui sont des évidences mais qui doivent être exprimées. Notre solidarité absolue au peuple ukrainien qui vit dans cette situation terrible le viol de sa souveraineté, de l'intégrité de son territoire, mais aussi évidemment la fin de la paix, de cette paix que, Européens, nous avons peut-être trop longtemps cru acquise pour toujours. Et cette solidarité, elle doit se traduire concrètement parce que demain, nous allons sans doute faire face à une crise humanitaire majeure et nous devons dès aujourd'hui nous y préparer. Et puis la deuxième chose, et qui est fondamentale, c'est que, au fond, je crois que ce qui est en jeu, c'est l'ordre international en tant que tel. Nous devons redire avec force que jamais des nations ne doivent résoudre leurs différends par la violence. Jamais. Bien sûr, et si c'était le rôle de la diplomatie, il fallait entendre ce que la Russie avait à dire sur ses préoccupations de sécurité. Le président de la République lui-même a fait droit, et c'était assez inédit, à ces préoccupations de sécurité exprimées par Vladimir Poutine. Il peut y avoir des désaccords sur la manière de concevoir la sécurité en Europe, mais quels que soient ces désaccords, on ne doit pas laisser faire cette situation dans laquelle une nation s'impose par la violence pour obtenir ce qu'elle exige. Mais c'est le cas depuis cette nuit, avec des bombardements et puis des sites qui sont visés. Et bien au-delà, le président français, vous l'avez rappelé, affirme que la guerre doit cesser. Mais que peuvent faire les Occidentaux? Vous dites solidarité, jusqu'où est-ce qu'elle peut aller militairement? Qui est prêt, comme dit l'expression, à mourir pour Kiev? Et il s'agit d'abord de mettre en œuvre tous les moyens de pression qui existent et de se coordonner dans le monde occidental. Ils n'ont jamais marché par le passé, les sanctions y compris fortes. Aujourd'hui, il faut montrer que nous sommes capables d'aller loin. Le problème, vous avez raison de le dire, c'est que les Occidentaux, probablement par cette naïveté qui consistait à croire à la fin de l'histoire, à la fin du tragique de l'histoire, les Occidentaux se sont aussi désarmés, non seulement militairement, mais surtout dans leurs relations économiques avec le reste du monde. Aujourd'hui, vous le voyez bien, je défends depuis des mois au Parlement européen une politique énergétique qui nous permette de garder, de développer, de reconquérir en Europe notre autonomie stratégique. Aujourd'hui, beaucoup d'Européens, nous sommes Européens dépendants des approvisionnements énergétiques qui nous viennent de la Russie, et on voit bien que cette situation de vulnérabilité nous rend très largement fragiles face à la situation qui se dessine. Cela étant dit, ne nous voilons pas la face, nous avons une responsabilité et nous devons nous coordonner pour agir ensemble et mettre assez de pression sur la Russie pour la contraindre à la paix. Je crois que c'est vraiment le sujet majeur. Si nous la paix, c'est un mot que nous n'entendons plus depuis ce matin. Quand vous dites qu'il faut agir, est-ce qu'il faudrait livrer des armes aujourd'hui aux Ukrainiens ? Le président de la République a assuré les Ukrainiens qu'il maintiendrait la solidarité de la France, notamment sur le plan des armements défensifs, et je pense que c'est en effet un signal important. Mais encore une fois, il y a la diplomatie. La diplomatie doit évidemment continuer de jouer son rôle, et surtout, elle doit être accompagnée de leviers forts. Je le redis, si nous n'agissons pas aujourd'hui, demain, c'est d'autres puissances qui regardent la réaction de l'Occident. Je pense à la Chine, évidemment. Beaucoup, oui, avec intérêt. Et la Chine se dira, si nous ne sommes pas capables d'agir, que demain, elle peut, à travers ce précédent, agir de la même manière, et ce serait évidemment basculer dans un monde complètement différent. Vous avez parlé de notre naïveté, François-Xavier Bellamy. Là, selon les métadonnées de la vidéo de Vladimir Poutine, certains disent que celle-ci a été déjà enregistrée dès lundi. Donc tout cela, tout ce que nous vivons depuis cette nuit, était déjà préparé en réalité. C'est possible, je ne vais pas faire semblant que je suis un expert, je ne suis pas un spécialiste. Je vous dis simplement, encore une fois, ce que nous regardons aujourd'hui, il était normal de tout tenter par les voies de la diplomatie. Et moi, je ne reprocherai pas au président de la République d'avoir tenté de mener ce dialogue. Sans doute a-t-il eu le tort de mettre en scène peut-être ce qui aurait été plus efficace par les canaux plus discrets d'une diplomatie qui n'aurait pas cherché d'abord l'efficacité politique immédiate, mais qu'importe, le sujet n'est pas là. Le président de la République avait raison de tenter de mener ce dialogue, et même si aujourd'hui nous découvrons que tout ceci était finalement prévu depuis longtemps, ce n'était pas possible de le savoir avant. Et même aujourd'hui, je crois qu'il faut regarder avec beaucoup d'humilité la situation, parce que les plus grands spécialistes disent que nous ne savons pas exactement où Vladimir Poutine veut aller. Ça ne change rien au fait que nous devons... Les Russes nous ont demandé de respecter... À l'instant, nous apprenons que ce sont des forces terrestres désormais russes qui entrent en Ukraine et pas seulement des bombardements. Bien sûr, on a vu les images encore tout récemment de ces forces terrestres qui pénètrent la frontière.
encore une fois, je le redis, les Russes ont exprimé leurs préoccupations, ils ont dit leur ligne rouge dans les négociations qu'ils voulaient engager avec l'Europe et le monde occidental, mais nous aussi, nous avons le droit et même le devoir d'assumer des lignes rouges. Et la question est de savoir comment, aujourd'hui, nous sommes capables de les faire valoir et comment, dans la durée, nous serons capables de construire cette autonomie stratégique plus forte qui nous permettra de jouer le rôle de stabilisateur du monde et de l'ordre international. François-Xavier Bellamy, j'en viens à présent à la campagne présidentielle française. La quête des parrainages va-t-elle se transformer en crise de régime? De plus en plus de voix, en tous les cas, s'élèvent pour appeler les maires, les élus de manière générale, à parrainer des candidats en difficulté. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ou encore Éric Zemmour. Tout d'abord, est-ce que cette situation, cette quête des parrainages vous inquiète à quelques jours là de la fin de ces dépôts? Bien sûr, je crois qu'il faut prendre la mesure de la gravité de ce qui se joue. Nous sommes à quelques jours de la fin des parrainages, vous l'avez dit, et aujourd'hui nous avons des candidats qui représentent incontestablement des mouvements importants dans l'opinion, qui représentent des citoyens français et qui pourraient être empêchés de se présenter à l'élection présidentielle. Des candidats qui, pour certains, seraient susceptibles de se qualifier pour le deuxième tour, mais qui ne pourraient pas se présenter au premier tour. La question qui nous est posée est: est-ce que nous voulons encore être une démocratie? C'est une question majeure. C'est cette question qui se pose aujourd'hui en France? Et je crois, qu'est-ce que nous dirions si cette situation se passait dans d'autres pays? On évoquait la Russie à l'instant. Si des candidats qui sont capables de représenter une force d'opposition au pouvoir étaient empêchés par des mécanismes institutionnels de concourir, nous dirions au fond que ce pays dont nous parlons n'est pas un pays démocratique. Et donc, il faut absolument prendre la mesure de cette question, surtout dans un moment où la défiance envers nos institutions, envers la démocratie est forte. Eh bien, vous-même, vous allez prendre vos responsabilités, si je puis dire. Vous êtes député européen. Vous n'avez pas encore, François-Xavier Bellamy, parrainer un candidat. Vous faites partie des LR, rappelons-le. Toutefois, vous pouvez parrainer l'un des 3 candidats en difficulté. Qu'allez-vous faire ? Moi, je prends en effet mes responsabilités. On ne peut pas se contenter de constater le problème et ne pas y répondre. On ne peut pas seulement lancer des appels. Donc, j'ai décidé d'accorder mon parrainage à Éric Zemmour. C'est le candidat qui est le plus en retard dans la quête des parrainages aujourd'hui. Et non seulement je le ferai, mais j'appelle tous les élus qui aujourd'hui ont encore un parrainage à absolument réagir pour empêcher la crise démocratique majeure que nous vivrions demain si nous étions dans une situation de blocage durable. David Lisnard a fait le choix de parrainer Jean-Luc Mélenchon il y a quelques jours, le président de l'Association des maires de France. On voit qu'un François Bayrou, un Jean Castex se préoccupe de cette situation. Au fond, je crois qu'il est temps d'agir parce que, encore une fois, nous sommes à quelques jours de l'échéance. Bien, mais lorsque le maire LR de Cannes est président de l'Association des maires de France, vous l'avez rappelé, David Lisnard a apporté son soutien, son parrainage, attention, à Jean-Luc Mélenchon. Évidemment, ce parrainage ne vaut pas soutien, tant les convictions des deux hommes sont éloignées. Mais pour vous, François-Xavier Bellamy, est-ce que ce parrainage à Éric Zemmour vaut soutien? Moi, vous savez, Sonia Mabrouk, il y a 3 ans, je n'étais pas membre des Républicains. Et cette famille politique est venue me confier la mission difficile de mener la liste à l'élection européenne. Je savais que ce serait un combat compliqué, et ça l'a été. Et dans ce combat, j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai rencontré des parlementaires courageux qui, depuis des années, se battent, parfois dans l'indifférence, mais se battent avec héroïsme contre les dérives du macronisme. J'ai rencontré des maires, des élus de terrain qui, tous les jours, font en sorte que la France ne perde pas du terrain. Et cette réalité-là, ce combat-là, il a créé des liens que rien ne pourra détruire. Aujourd'hui, je suis engagé dans cette famille politique. Et je ne serai pas de ceux qui reculent dans les difficultés. Je ne serai pas de ceux qui quittent le navire quand il fait face clairement, à des vents contraires. Votre parrainage vaut-il soutien, Éric Zemmour? Mon parrainage ne vaut pas soutien. Je m'engage, je suis engagé, je garderai cette fidélité dans cette famille politique. Valérie Pécresse est la candidate de cette famille politique. Nous allons en parler. Derrière elle, c'est encore une fois, je le redis, ce sont des gens exceptionnels et je ne serai pas de ceux, vous voyez, j'ai trop connu cela. J'ai trop connu les dégâts que font les revirements de circonstances. J'ai trop connu les dégâts que font dans l'opinion des Français et légitimement les circonvolutions faciles. Mais François-Xavier Bellamy, ce matin, vous parrainez Éric Zemmour, vous appelez d'autres élus LR à parrainer Éric Zemmour. Est-ce que ce n'est pas un permis de voter Éric Zemmour que vous venez d'annoncer en disant cela à des élus et à des militants LR? Attends, d'où parlons-nous de permis de voter? Les citoyens français sont libres, ils sont responsables, ils sont raisonnables, ils feront leur choix en conscience. Moi, je vous dis
quelle fidélité m'oblige. Je ne remets pas en cause votre fidélité, je dis qu'un député européen comme vous qui a porté... Nous ne sommes plus dans le monde dans lequel des élus pouvaient prétendre disposer des voix des Français. Je vous dis, moi, quelle fidélité je reformule la question. Qu'un député européen comme vous, qui a porté les couleurs des LR aux dernières élections européennes, ce n'est pas rien, donne ainsi son parrainage à Éric Zemmour, ce n'est pas anodin, vous êtes un homme de conviction. Est-ce que ça ne risque pas d'apporter une confusion dans la campagne, d'affaiblir aujourd'hui Valérie Pécresse? Non, la seule chose qui compte, c'est que encore une fois, tous les candidats qui représentent quelque chose dans l'opinion, et Éric Zemmour a évidemment sa place dans ce débat, puissent se présenter à l'élection présidentielle. C'est fondamental. Et nous devons cela au respect que nous sommes, nous avons le devoir d'exprimer à l'endroit des Français et de la démocratie. Nous l'avons compris, mais est-ce que ce matin, ce n'est pas, et on verra quelle sera votre position dans quelques semaines, un premier pas, un ralliement vers Éric Zemmour? Je vous ai répondu très clairement, Sonia Mabrouk. Certains varient, c'est pour ça que je vous pose de nouveau la question. C'est Valérie Pécresse. Et moi, je le redis, je ne suis pas de ceux qui changent de cap à la petite semaine. Mais qui visez-vous? Depuis tout à l'heure, vous me dites cela. Qui visez-vous Je ne vise personne. En dénonçant ces louvoiements ou ces changements? Moi, je vous ai raconté, je vous ai dit ce qui m'engageait aujourd'hui. J'ai mené cette bataille et on ne méprise pas des solidarités qui se sont constituées dans des combats difficiles. Monsieur Bellamy, on ne vous a pas entendu depuis des semaines. On le disait depuis tout à l'heure, Lionel l'a annoncé, vous êtes discret depuis des semaines sur la campagne de Valérie Pécresse. Elle est en perte de vitesse dans les sondages. Qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui ne va plus chez votre candidate? La question qui se pose à nous et la question qui se pose à la droite aujourd'hui, c'est la question de savoir si nous voulons parler aux Français. J'entends beaucoup des débats sur... Il est temps, hein, à 50 jours du premier tour, je pense que la question, j'espère qu'elle est tranchée. C'est une question que j'ai nécessité de poser et je crois que nous devons d'urgence la reposer en ces termes. J'entends des débats sur la ligne, sur les émotions de tel ou tel cadre de notre famille politique qui s'expriment aujourd'hui pour dire leur souhait d'une ligne plus de tel ou tel côté. La seule question n'est pas de rassembler les cadres, la question c'est de rassembler les électeurs. Oui, mais pardonnez-moi, il y a des électeurs de centre-droit, il y a des électeurs qui sont davantage portés à droite. C'est pas seulement parler aux cadres. La question de la ligne, Monsieur Bellamy, c'est est-ce que Valérie Pécresse, selon vous, doit suivre une ligne centre-droit? Et dans ce cas-là, c'est un projet qu'elle doit présenter différemment et adapté au centre-droit? Ou est-ce que c'est la ligne qu'on appelle Ciotti, Wauquiez, Bellamy qui devrait l'emporter? Mais justement, en fait, tout le problème est là. Il n'y a pas de ligne bidule ou de ligne machin. Il y a la France. La France avec la crise absolue qu'elle traverse aujourd'hui, une crise d'identité, une crise qui touche à ses fondements. Et il y a des Français qui s'inquiètent et qui ont le droit qu'on entende leurs inquiétudes. Et aujourd'hui, et je crois que c'est la grande question qui nous est posée... Sur des sujets d'identité, par exemple, est-ce que vous étiez à l'aise lorsque Valérie Pécresse, et ça lui a été beaucoup reproché lors de son meeting, de grands remplacements, même si elle en a parlé pour le conjurer, ou de Français de papier? Est-ce que vous, ça vous a choqué? Et ça permettra ainsi ce matin de savoir où est votre ligne également. Mais moi, je ne comprends pas qu'on soit choqué par des expressions. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne soit pas choqué. Juste une expression. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne soit pas choqué parce que les Français vivent tous les jours. Et c'est là, vous voyez, c'est exactement cela. Nous nous enfermons dans des débats syntaxiques, nous sommes perdus dans des questions de lignes rouges. Le vrai sujet, c'est est-ce que nous sommes capables d'entendre ce que vivent les Français, ce qu'ils nous disent, leurs inquiétudes et leurs espoirs, et d'y répondre? Est-ce que nous sommes capables de parler de la France et de parler à la France? Et aujourd'hui, nous parlons, en tous les cas, et c'est là que peut-être il faut que nous soyons capables de réagir. Le risque serait que nous parlions à nous-mêmes au lieu de parler aux Français. Aujourd'hui, la candidate parle à sa famille, à elle-même, plutôt qu'aux Français, selon vous? Non, je parle de cette famille politique depuis longtemps. Oui, mais elle est portée aujourd'hui par une candidate. Et c'est la raison pour laquelle vous me demandez ce qu'il faut faire pour de nouveau retrouver l'élan dont encore une fois, notre vie démocratique a besoin, cette élection présidentielle a besoin de cette clarté-là, et c'est fondamental. Justement, vous êtes un homme de conviction, François-Xavier Bellamy. Je vous donne un exemple pour savoir si vous êtes en accord avec la candidate LR, lorsque, par exemple, dans le magazine Têtu, elle assure, je cite, vouloir ouvrir davantage les établissements scolaires aux associations qui luttent contre les LGBT-phobies. Et plus largement, dit-elle, la libre détermination du genre, c'est mon ADN. Je sais que ce n'est pas le vôtre, d'après vos écrits et vos convictions. C'est une différence entre vous? J'ai évidemment des désaccords avec Valérie Pécresse. Je le dis sans avoir besoin de transgresser quoi que ce soit, puisqu'elle le dit elle-même. Elle le dit même dans cette interview. Je le reconnais parfaitement. Et je crois qu'il faut absolument lutter contre l'homophobie. Je pense que tout le monde sera d'accord sur ce point. Mais je ne crois pas un instant que nous allons gagner quoi que ce soit en termes de progrès si nous allons vers la libre détermination du genre. Bon. Voilà, maintenant, encore une fois, je le redis,
Je me suis battu pendant des mois, en tous les cas j'ai demandé pendant des mois qu'il y ait une campagne interne, qu'il y ait une primaire à l'intérieur de notre famille politique pour désigner un candidat ou une candidate. Cette primaire a eu lieu et je crois qu'on ne peut pas... encore une fois, on ne peut pas contester les règles du jeu. On ne peut pas contester, sauf que l'enquête du journal Libération, c'est une enquête, je le précise, sur d'éventuels électeurs fantoches lors de cette primaire, pour faire des cartes et même un chien qui aurait été inscrit. Le parti va attaquer le journal, mais est-ce que Valérie Pécresse, je le précise, parle de manipulation? Est-ce que tout cela jette un soupçon aujourd'hui sur ce mécanisme et cette primaire? Valérie Pécresse a très bien répondu à la question qui lui a été posée hier. Le parti a d'ailleurs, encore une fois, a indiqué qu'il aurait recours à la justice. Moi, je fais confiance à l'organisation de notre famille politique qui, je le crois, a mis en œuvre ce débat d'une manière exemplaire. Et il est clair qu'il y a pu y avoir des situations insincères, mais la plupart d'entre elles ont été résolues avant même que le scrutin n'advienne. Encore une fois, ce qui compte maintenant, c'est de se tourner vers l'avenir et de parler de la France. C'est cela qui compte. On est à 5 semaines d'une élection présidentielle. Vous avez raison de le rappeler. Et c'est très malheureux qu'on soit piégé dans ce débat. Vous pourrez répondre par un nom, donc ça sera rapide. On imagine tous les scénarios dans une campagne présidentielle. Si au second tour, Emmanuel Macron fait face à Éric Zemmour, pour qui voterez-vous ? Moi, je ferai comme d'autres l'ont indiqué déjà, comme Éric Ciotti par exemple. Aujourd'hui, je crois qu'Emmanuel Macron a profondément abîmé notre pays, qu'il a profondément abîmé aussi notre vie démocratique. Et je crois que nous avons absolument besoin de tourner la page des 5 ans du macronisme. Si demain il devait y avoir, un duel entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, je voterai pour Éric Zemmour. Merci François-Xavier Bellamy. Merci à vous d'être venu ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous.